Bonsoir, installe-toi. Ce soir, nous allons plonger dans une histoire qui a changé le destin d'un royaume entier. Celle d'une adolescente sans pouvoir, sans armée, qui a pourtant réussi à faire trembler des rois avant d'être condamnée au bûcher. Son nom est Jeanne d'Arc. Tu vois cette jeune fille, à peine sortie de l'adolescence, qui ose tenir face à des généraux aguerris, des rois hésitants et des juges impitoyables, et qui leur dit, droit dans les yeux, je suis envoyé par Dieu. On pourrait croire à une légende, et pourtant c'est une histoire vraie, celle de Jeanne d'Arc, une paysanne devenue chef de guerre, puis condamnée comme hérétique, avant d'être reconnue comme sainte. Installe-toi, parce que l'histoire de Jeanne d'Arc est de celles qui traversent les siècles sans rien perdre de leur force. Nous sommes au début du XVe siècle, en pleine guerre de 100 ans. Depuis des décennies, le royaume de France est épuisé par le conflit qui l'oppose à l'Angleterre. À ce moment précis, les Anglais avancent, prennent des villes et imposent leur influence sur une partie du territoire. Le roi de France, Charles VI, est gravement atteint par des crises de folie qui le rendent incapable de gouverner durablement. Le pouvoir est instable et le royaume s'enfonce dans le chaos. Comme si cela ne suffisait pas, les grandes familles nobles se déchirent entre elles, notamment les Armagnacs et les Bourguignons, qui s'affrontent dans une guerre interne aussi violente que le conflit contre les Anglais. En 1420, le traité de Troyes aggrave encore la situation. Ce texte reconnaît le roi d'Angleterre comme héritier du trône de France et écarte complètement le dauphin légitime, Charles VII. En d'autres termes, la France risque de perdre non seulement sa stabilité, mais aussi sa propre couronne. C'est dans ce contexte qu'apparaît une adolescente née dans un petit village qui affirme avoir reçu de Dieu la mission de sauver le royaume. Jeanne voit le jour vers 1412 à Domrémy, à la frontière de la Lorraine et du royaume de France. C'est un village modeste, entouré de champs, rythmé par les saisons et le travail de la terre. Mais ce n'est pas un lieu totalement préservé. La guerre est partout autour. Les habitants entendent parler de pillage, voient passer des soldats, savent que des villages voisins peuvent être attaqués ou brûlés. On vit dans l'incertitude. Jeanne grandit au milieu de cette peur diffuse. Elle appartient à une famille paysanne relativement aisée pour le village, mais sans rang particulier. Son père, Jacques d'Arc, est laboureur et impliqué dans les affaires locales. Sa mère, Isabelle Romée, est profondément croyante. Dans ce monde-là, la religion est au centre de tout. On prie pour les récoltes, pour la pluie, pour la survie et pour la fin de la guerre. Comme beaucoup d'enfants de son milieu, Jeanne a
se trouve dans le jardin de son père, elle entend une voix. Plus tard, elle dira qu'elle était accompagnée d'une lumière forte. Au début, elle a peur, puis elle écoute. Elle identifie cette voix comme celle de l'archange Michel. Avec le temps, elle affirme aussi voir Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Ces figures deviennent pour elle des présences régulières, réelles, qui lui parlent et la guident. D'abord, elle lui demande d'être sage, de rester pieuse, de mener une vie pure, mais peu à peu, leur message devient plus précis. Elles lui disent qu'elle a été choisie, qu'elle doit partir, qu'elle doit rencontrer le dauphin Charles VII, l'aider à reprendre son royaume et le conduire jusqu'à Reims pour qu'il y soit sacré roi. On parle alors d'une adolescente sans instruction, qui n'a jamais quitté son village et qui se persuade qu'elle doit aller trouver le futur roi de France pour lui annoncer que Dieu l'envoie. Mais Jeanne ne cherche ni à fuir ses voix, ni à les remettre en question. Elle les accepte complètement. C'est sans doute là l'un des points les plus frappants de son histoire. Pas seulement qu'elle dit entendre des voix, mais qu'elle y croit assez pour agir. Pendant plusieurs années, elle garde cela pour elle tout en poursuivant sa vie habituelle. De l'extérieur, rien ne change vraiment, mais intérieurement, la certitude grandit. Les voix reviennent, deviennent plus insistantes. Ce n'est plus seulement un appel à la piété, c'est un ordre. Partir. Vers 16 ans, Jeanne atteint un point de rupture. Elle ne peut plus continuer à vivre comme avant. Elle commence alors à parler de sa mission à ses proches. Les réactions sont évidemment compliquées. On ne la prend pas au sérieux, on s'inquiète pour elle, on pense qu'elle est trop influencée par sa foi. Mais Jeanne tient bon, avec ce calme déterminé qui la caractérise. Elle prend alors une décision totalement impensable pour une jeune fille de son temps. Quitter son village pour aller rencontrer un capitaine militaire. Elle se rend à Vaucouleurs, où se trouve Robert de Baudricourt, un officier fidèle au dauphin. Quand elle arrive devant lui, elle n'a rien pour impressionner, aucun titre, aucune recommandation, aucune expérience, seulement sa conviction. Elle lui explique qu'elle doit voir le dauphin parce que Dieu l'envoie. Baudricourt la renvoie aussitôt. Pour lui, c'est une paysanne qui parle de vision. Mais Jeanne revient, puis elle revient encore. À chaque fois, elle tient le même discours, sans trembler, sans se contredire. Peu à peu, quelque chose change. Peut-être pas la voix de Baudricourt, mais son regard. La situation militaire est désespérée. Les défaites s'enchaînent et les solutions habituelles semblent ne plus suffire. La troisième fois, Jeanne ne demande plus vraiment d'aide. Elle annonce qu'elle partira avec ou sans soutien. Finalement, Baudricourt cède. Il lui fournit une escorte et l'autorisation de partir. C'est à ce moment-là que Jeanne coupe ses cheveux et adopte des vêtements masculins. Ce choix-là est à la fois pratique, stratégique et symbolique. À l'époque, ce n'est pas un détail, c'est un geste fort, socialement et religieusement. Mais pour elle, c'est nécessaire pour voyager plus sûrement et être prise au sérieux. Elle quitte alors Vaucouleurs en direction de Chinon, où se trouve le dauphin Charles VII.
voyage dure plusieurs jours à travers des territoires dangereux, parfois contrôlés par les ennemis. Elle avance de nuit, évite les patrouilles, traverse un pays en guerre, mais elle arrive à destination. À Chinon, l'atmosphère change complètement. On passe des routes et des villages à un univers de cours, de pierre, de pouvoir et de méfiance. Charles VII n'est pas encore un roi assuré. C'est un héritier contesté, fragilisé par le traité de Troyes, entouré de conseillers qui doutent eux-mêmes de l'avenir. Quand Jeanne arrive, on ne l'accueille pas comme une envoyée divine. On l'observe comme une curiosité. Le dauphin décide même de la tester. Il se mêle à la foule des courtisans pour voir si elle saura le reconnaître. La salle est pleine, des nobles, des soldats, des conseillers, et quelque part au milieu d'eux, Charles VII, sans signe distinctif. Jeanne entre. Elle n'a jamais vu de cour royale, pourtant elle ne semble pas impressionnée. Elle avance, regarde autour d'elle, puis se dirige droit vers lui. Elle s'incline et dit « Gentil dauphin ». L'effet est immédiat, mais cela ne suffit pas à convaincre définitivement le pouvoir. Avant de lui confier quoi que ce soit, on l'envoie à Poitiers pour qu'elle soit examinée par des théologiens. Ces hommes sont là pour détecter l'erreur, l'hérésie, le mensonge. Ils l'interrogent pendant des jours sur ses voix, ses visions, sa foi. Ils lui posent des questions pièges, analysent ses mots, cherchent à la faire vaciller. Jeanne ne se contredit pas, elle répond simplement, directement. On ne peut pas prouver qu'elle ment, on ne peut pas démontrer qu'elle est hérétique. Et surtout, on ne peut pas ignorer ce qu'elle dégage, une certitude absolue dans un royaume où tout le monde doute de tout. Charles VII se retrouve alors face à un choix. Continuer à perdre lentement ou tenter l'improbable. Il décide de parier sur elle. On est en 1429. À ce moment-là, la ville d'Orléans est assiégée depuis des mois par les Anglais. Ce siège n'est pas un simple encerclement classique. Les Anglais ont établi une série de fortifications tout autour de la ville, des bastilles qui bloquent les accès, coupent les ravitaillements et étouffent peu à peu Orléans. Cette ville est stratégique. Si elle tombe, la Loire s'ouvre aux Anglais et avec elle une grande partie du sud du royaume. En clair, si Orléans tombe, les espoirs de Charles VII s'effondrent presque définitivement. Quand Jeanne rejoint l'armée, ce n'est donc pas dans un contexte glorieux, mais dans celui d'une dernière chance. On lui fournit une vraie armure, on lui remet une épée qu'elle utilise peu, et surtout un étendard blanc orné de symboles religieux. C'est cet étendard qu'elle choisit de porter. Pour elle, il représente davantage sa mission que l'épée elle-même. Une fois à Orléans, elle impressionne moins par une compétence militaire technique que par sa présence. Elle parle aux soldats, les pousse à se confesser, à prier, à abandonner les pillages. Elle impose une discipline morale dans un monde où la guerre est brutale
est blessée par une flèche à l'épaule. On la soigne brièvement, puis elle revient au combat avec son étendard. Le 7 mai, l'assaut final est lancé contre la Bastille des Tourelles, une position capitale. Le combat est violent, puis le lendemain, 8 mai 1429, les Anglais lèvent le siège. Orléans est libéré. L'effet est immense. En quelques jours, une armée découragée retrouve l'élan. Une ville condamnée est sauvée. Et au centre de cette victoire se trouve une jeune fille qui affirme agir au nom de Dieu. On commence alors à l'appeler la pucelle. À l'époque, ce mot a une portée très forte. Il désigne une jeune fille vierge, pure, et dans un imaginaire profondément religieux, presque choisi par Dieu. Cette image trouve d'autant plus d'écho qu'une idée circule alors. On dit que le royaume a été perdu à cause d'une femme, en référence à Isabeau de Bavière, souvent accusée à tort ou de manière simplifiée d'avoir livré la couronne aux Anglais. En face de cette image naît celle d'une vierge appelée à sauver le royaume. Mais cette victoire donne à Jeanne bien plus qu'une renommée. Elle lui donne un poids politique immense. Après Orléans, tout s'accélère. Pour Jeanne, la suite est claire. Charles VII doit être sacré à Reims. Sans ce sacre, il reste un prétendant. Avec lui, il devient pleinement roi dans l'ordre religieux et politique du temps. Le problème, c'est que Reims est loin et que la route traverse des territoires hostiles, tenus notamment par les Bourguignons, alliés des Anglais. Beaucoup de conseillers veulent temporiser, consolider les positions, négocier. Jeanne insiste, comme à Orléans, elle pousse, convainc, presse les décisions. Finalement, l'armée se met en marche et peu à peu, un phénomène inattendu se produit. Certaines villes ouvrent leurs portes sans combattre. Auxerre hésite puis laisse passer. Troyes résiste quelques jours avant de céder. Châlons se rend. La victoire d'Orléans a changé quelque chose. Les ennemis doutent, les alliés reprennent espoir, et Jeanne devient une force symbolique à part entière. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré à Reims. La cérémonie est solennelle, chargée de symboles, et Jeanne est là, à ses côtés, tenant son étendard. Plus tard, elle expliquera qu'il avait été à la peine et qu'il était donc juste qu'il soit à l'honneur. À cet instant, la mission qu'elle disait recevoir de ses voix semble accomplie. Un roi sans couronne est devenu roi. Mais c'est aussi là que les choses commencent à se compliquer. Une fois sacré, Charles VII change d'attitude. Avant, il avait besoin de Jeanne. Maintenant, il a obtenu la légitimité qu'il cherchait. Il devient plus prudent, plus politique, moins audacieux. Là où Jeanne veut continuer, avancer, libérer Paris et chasser les Anglais, le roi et son entourage hésitent davantage. Peu à peu, Jeanne n'apparaît plus seulement comme une solution. Elle devient aussi une figure difficile à contrôler. Une tentative est finalement menée contre Paris. L'enjeu est considérable, mais l'opération échoue. La ville est bien défendue. Le soutien royal manque de fermeté.
pas à la hauteur. Jeanne y est blessée, encore une fois. Ce revers marque un tournant. Pour la première fois, elle n'est plus portée par le même élan irrésistible. Le doute revient autour d'elle. En 1430, elle continue pourtant de combattre. Elle participe à plusieurs opérations et rejoint Compiègne, une ville stratégique menacée par les Bourguignons. Le 23 mai 1430, elle prend part à une sortie militaire contre les forces qui encerclent la ville. Au début, les Français avancent, mais la situation se retourne rapidement. Des renforts ennemis arrivent, la retraite s'organise dans le désordre. Jeanne se trouve à l'arrière comme souvent, en train de couvrir le repli des siens. Mais lorsque vient le moment de rentrer dans la ville, les portes se ferment. Erreur, panique ou décision tactique, les historiens débattent encore. Quoi qu'il en soit, Jeanne reste dehors. Elle est encerclée, se bat, mais finit par être capturée par les Bourguignons. À partir de là, tout bascule. Jeanne n'est plus seulement une combattante, c'est un symbole qui a aidé à relancer la guerre française, un symbole qui vaut de l'argent et du pouvoir. Les Bourguignons la gardent prisonnière pendant plusieurs mois, puis la vendent aux Anglais pour une somme importante. Jeanne est alors transférée à Rouen, ville sous contrôle anglais. Là commence la seconde partie de son histoire, non plus celle d'une guerrière, mais celle d'une accusée. Les Anglais ne veulent pas seulement l'éliminer. La tuer comme prisonnière de guerre ferait d'elle une martyre. Ils choisissent donc une autre voie, la faire condamner comme hérétique. L'enjeu est immense. Si Jeanne est reconnue comme envoyée de Dieu, alors ses victoires donnent une légitimité spirituelle à Charles VII. Mais si l'on prouve qu'elle ment, qu'elle est manipulée ou inspirée par le diable, alors son image s'effondre, et avec elle, une partie de ce qu'elle a représenté. Le procès s'organise donc sous l'autorité de Pierre Cochon, évêque de Beauvais et allié des Anglais. Dès le départ, il ne s'agit pas d'un procès équitable. Jeanne est enfermée dans une prison anglaise, gardée par des soldats, enchaînée, surveillée en permanence. Or, en tant qu'accusée religieuse, elle aurait dû être détenue dans des conditions ecclésiastiques. Cette seule anomalie révèle déjà le caractère politique du procès. Jeanne a environ 19 ans. Elle n'a ni avocat, ni conseiller. Sa famille est absente. Charles VII, qu'elle a aidé à faire sacrer, ne mène aucune action visible pour la sauver. Pas de rançon, pas de véritable négociation, pas de tentative claire pour la récupérer. Cet abandon reste l'un des aspects les plus amers de son histoire. Les interrogatoires commencent en 1431 à Rouen. On l'interroge pendant des heures, des jours, des semaines, sur ses voix, sur ses visions, sur ses vêtements masculins, sur ses actes. On cherche à la piéger sans cesse. L'une des questions les plus célèbres lui est posée. Êtes-vous en état de grâce? C'est un piège parfait.
n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Par cette formule, elle déjoue le piège avec une intelligence qui surprend ses juges. Et ce n'est pas un cas isolé. À plusieurs reprises, elle répond avec une clarté et une logique qui déstabilise le tribunal. Mais la pression est énorme. On la fatigue, on la menace, on lui montre les instruments de torture. À un moment, elle cède. Le 24 mai 1431, face à la foule, on lui lit sa condamnation et on lui promet la mort. Elle signe alors une abjuration, acceptant de renier ses voix. Pourquoi? Sans doute par peur, par épuisement, ou simplement parce qu'elle veut vivre. Mais quelques jours plus tard, elle revient sur cette décision. Elle reprend ses vêtements d'homme et affirme de nouveau que ses voix viennent de Dieu. Aux yeux de l'Église, cela fait d'elle une hérétique, récidiviste, et cette rechute la condamne. Le verdict tombe, elle sera exécutée. Le 30 mai 1431, à Rouen, on la sort de sa cellule et on la conduit à travers la ville jusqu'à la place du Vieux Marché. Le bûcher est prêt, haut visible, fait pour impressionner la foule. Jeanne demande une croix. Un soldat anglais, touché, en fabrique une avec 2 morceaux de bois. Un prêtre en apporte aussi une autre que l'on place devant elle pour qu'elle puisse la voir jusqu'au bout. Quand les flammes montent, Jeanne prie. Elle répète le nom de Jésus. C'est le dernier mot que la tradition lui attribue. Elle meurt brûlée vive à environ 19 ans. Les Anglais ne prennent ensuite aucun risque. Son corps est brûlé à nouveau, puis encore une fois, afin qu'il ne reste aucune relique, aucun symbole matériel autour duquel pourrait se construire un culte. Ses cendres sont finalement jetées dans la Seine, et pourtant, ils ne parviennent pas à détruire son histoire. Avec le temps, des doutes apparaissent, des témoins parlent parfois tardivement, le contexte politique change. Charles VII s'est installé durablement sur son trône et les Anglais reculent. 25 ans après l'exécution, un nouveau procès est ouvert. Cette fois, pour revenir sur ce qui s'est réellement passé. Des témoins sont rappelés, des irrégularités apparaissent, les pressions, les manipulations, le caractère biaisé du tribunal de Rouen deviennent évidents. En 1456, le verdict du premier procès est annulé. Jeanne est réhabilitée. Elle n'était pas une hérétique. Elle a été condamnée à tort. C'est là que son image se transforme lentement. De condamnée, elle devient héroïne. De figure controversée, elle devient symbole, symbole de résistance, de foi, de courage face à l'injustice. Les siècles passent et en 1920, l'Église catholique, la
ce qu'elle a accompli, mais la manière dont elle l'a accompli, sans éducation, sans statut, sans pouvoir au départ. Elle a traversé une guerre, parlé à des rois, entraîné des soldats, résisté à des juges et n'a presque jamais reculé. Les historiens débattent encore. Était-elle guidée par une foi exceptionnelle, manipulée, visionnaire, portée par son époque? La question reste ouverte, mais une chose, elle, ne change pas. Jeanne d'Arc a bouleversé l'histoire de France, et peut-être que la vraie énigme n'est pas de savoir si ces voix étaient réelles, mais de comprendre comment une seule personne, armée d'une certitude absolue, a pu faire basculer tout un royaume. Parce qu'au fond, Jeanne d'Arc, c'est cela, une étincelle dans un monde en ruine, et parfois une seule étincelle suffit. Et si cette histoire t'a accompagné jusqu'ici, alors laisse-la doucement s'éteindre avec la nuit. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. Laisse ton esprit ralentir, laisse les images s'effacer